Les méchants, je les démolis. Tout ce qui brille, je me garde. Devant moi, les ennemis s'étalent. Je suis né pour gagner. Même si le temps souffle fort, là où je veux aller, rien ne m'empêchera de continuer. Attention, il me suffira d'une formule magique. Moi, je suis né ici pas pour gagner. Je sais que personne ne résiste à tous mes grands pouvoirs. Ma beauté fait chaque fois des ravages. Face à tous mes pires ennemis, je ne recule devant rien. Non, moi je ne m'inclinerai jamais. Je suis une fille et ne va pas croire que je te donnerai une seconde chance. Si un jour nous oppose, tu peux déjà briller. Personne ne viendra pour te sauver. La vie m'offre un voyage fantastique, des pays inconnus si étonnants traversés chaque jour. Vivons intensément ces instants et vivons tous nos rêves. La puissance de mes pouvoirs magiques maintenant me permettra de sentir le jour présent dans ma main. Et la victoire est là, elle est là tout au bout du chemin. Sans jamais m'arrêter, en avant vers nos rêves. Un avis de recherche a été lancé contre Gaori, Zelgadis et moi. Nous avons décidé d'en savoir davantage et nous avons donc pris la route pour Silorg. Nous nous sommes déguisés pour échapper à Fulmugun, Zanglus et leurs sbires. Mais Gaori, qui était travesti en fille, a été demandé en mariage par un guerrier tombé fou amoureux de lui. Pauvre Gaori, nous avons bien ri. Mais il faut être sérieux à présent. Nous arrivons bientôt à Silorg. Retour! Le moine rouge réapparaît. Il est vraiment magnifique cet arbre. Dis-moi, c'est celui qu'on a appelé l'arbre Saint-Fragon? Il y a très longtemps, un guerrier fort et courageux armé de l'épée de lumière a terrassé le redoutable démon Zanafar. Mais lorsqu'il a été tué, Zanafar a laissé s'écouler un poison de son cadavre, un puissant poison. Ce poison aurait pu polluer tous les environs de façon irrémédiable. Alors le guerrier à l'épée de lumière a absorbé le poison et a aussi purifié le sol. Il a ensuite planté la graine de l'arbre saint sur cette terre et l'arbre est devenu le fameux arbre Saint-Fragon. Tu parles d'une histoire. Et toi, Gaori, tu es bien le descendant de ce guerrier à l'épée de lumière? À vrai dire, j'ai entendu cette histoire des dizaines et des dizaines de fois quand je n'étais qu'un petit garçon, mais je dois avouer que je n'écoutais pas vraiment. Tu n'écoutes jamais rien de ce qu'on te dit. Chut, attention, on va finir par nous entendre. En tout cas, il y a beaucoup de soldats ici. Il vérifie tout, il ne laisse vraiment rien passer. Il va falloir attendre qu'il fasse nuit pour entrer dans la ville, tu sais. Dans ce cas, moi je dors. Moi aussi. Lévitation! Vous ne pourriez pas prendre un peu plus soin de moi, je me suis fait mal. Oh, Quelqu'un approche. par ici. Je crois qu'on est fichu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Lina? T'as un plan? Nous n'avons plus qu'à kidnapper quelqu'un et nous le forcerons à nous donner des informations. Je ne vois que cette possibilité. Oui, bonne idée. Il n'y a plus qu'à trouver quelqu'un. Vous êtes complètement folle. Réfléchissez, si on fait ça, l'avis de recherche contre nous sera justifié. D'accord, mais on n'a pas d'autre choix. Exactement. Et puis tu sais ce qu'on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà que tu te mets à penser comme Lina, je redoute le pire. Je te serais reconnaissante de pas m'insulter. Même pour plaisanter, il y a des choses qu'il vaut mieux éviter de dire. C'est blessant à la fin. C'est quoi le problème avec moi? 1 minute, j'ai pas terminé. Moi non plus. C'est à moi. Excusez-moi. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour Je vous jure, on n'a rien fait de mal. Oui, je sais. Vous êtes bien Monseigneur Gaori, n'est-ce pas? Monseigneur, qu'est-ce qu'elle raconte? Gaori? Et toi, tu es? Oui, oui, c'est bien vous.
Oui, je suis moi. C'est un si grand bonheur de vous revoir. Me revoir, mais toi tu es... Sylphile, je suis la fille du prêtre et je suis prêtresse moi-même. Sylphile! Mais oui, bien sûr, Sylphile! Lorsque j'ai vu ces avis de recherche vous concernant, j'ai été follement inquiète. Dis donc, Gaori, c'est qui cette fille? C'est quoi la relation que t'as avec elle? Elle t'appelle Monseigneur et elle te parle avec tant de gentillesse. Oh, je trouve ça plutôt étrange. En plus, tu as réussi à te souvenir de son nom, c'est si rare. On s'est rencontrés il y a quelque temps, à une certaine occasion. Elle est très douée pour faire la cuisine. C'est le seul souvenir que tu gardes d'elle. J'aurais dû m'en douter avec le peu de mémoire que tu as. Monseigneur Gaori, alors vous êtes sain et sauf. Oui, en quelque sorte. Dites-moi, qui sont ces personnes? Je m'appelle Lina, enchantée. Et moi, Amélia. Oh, Lina! Lina comme dans Lina Inverse, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que cette réaction? Il a l'air terrifié. Après tout, c'est normal. Il y a eu un avis de recherche, ma tête est mise à prix. Dites-moi une chose. Vous avez le visage d'une toute jeune fille, mais il paraît que vous avez 90 ans. Qui est-ce qui vous a dit ça? J'en étais sûre. C'est dingue ça, je ne m'étais aperçu de rien moi. Mais c'est complètement faux. Les gens qui disent ça racontent vraiment n'importe quoi. La personne qui a dit ça est celle qui a lancé cet avis de recherche vous concernant. Elle s'appelle Élise. Élise? Alors c'est elle qui nous accuse et a mis nos têtes à prix. Oui, en effet. Elle est arrivée en ville il y a 1 mois environ. Et elle a promis une prime pour votre capture et celle de Monseigneur Gaori. Elle dit que vous avez fait des choses horribles. Quoi? Et vous avez cru ce que disait cette fille que vous ne connaissez même pas? Vous l'avez laissé placarder tous ses avis de recherche? Oh non, je n'ai pas cru ce qu'elle disait. J'ai trouvé son histoire très bizarre. Je suis sûr que Monseigneur Gaori ne ferait jamais le genre de choses dont elle l'accuse. Sauf s'il était sous l'emprise de la maléfique sorcière Lina Inverse. Dans ce cas, tout est possible, je crois. C'est dingue ce truc, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Maléfique sorcière, ça te correspond bien, il faut le reconnaître. Tu vas te taire! Nous n'avions aucune raison de douter de ce que disait Mademoiselle Élise. Elle est une descendante de la Dame de Vérité. Ah oui. Oui. Sachez qu'elle est une proche parente du célèbre moine rouge Réseau. Il est venu à maintes reprises dans notre ville et nous a prêté main forte face à d'affreux bandits. Le moine rouge? Réseau! Vous le considérez comme un grand sage. Mais il n'en est rien. C'est le moine rouge qui a permis au roi des démons, Chabranigoudou, de revenir à la vie. Et avec lui, il a failli détruire le monde. Gaori et toi, vous connaissez ce fameux moine rouge? Vous ne m'en avez jamais parlé, c'est pas juste. Nous n'en avions pas encore eu l'occasion. Mais toi, tu le connais? Je sais uniquement que certaines personnes l'appellent le saint et qu'il fait régner la justice sur cette terre. Lina, ce Réseau... C'est qui déjà? C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu son nom, mais j'arrive pas à m'en souvenir. C'est dingue, si seulement je pouvais me rappeler... Tu es vraiment impossible. Enfin, fais un effort. Le moine rouge, Réseau, alors? Je vois pas. J'arrive pas à le croire. Tu te souviens pas dans quel pétrin il nous a mis il y a quelque temps? Ah... J'ai jamais vu quelqu'un avec aussi peu de mémoire. Tu n'es qu'un zombie sans cerveau. Monseigneur Gaori, que se passe-t-il? Quelque chose ne va pas? Oh, pour l'instant, on ne peut rien dire de plus. Monseigneur Gaori, il y a une prédiction qui dit que quelque chose de terrible se produira bientôt à Silorg. Vous imaginez si cette prédiction a un lien avec votre présence ici? Il ne faut surtout pas t'inquiéter, Sylphile. Il a raison. On va aller trouver cette fameuse Élise qui est la source de tous nos ennuis. On va lui parler et ensuite tout sera réglé. Mais où est-ce qu'on va la trouver, cette fille? Je sais. Elle habite dans la grande demeure, juste à côté. Sylphile, Elk, je suis désolé de vous causer tous ces problèmes. Mais non, voyons, pas du tout. Monseigneur Gaori, promettez-moi de faire très attention à vous. Bien sûr, je reviendrai bientôt et tu me prépareras un de ces délicieux repas dont tu as le secret. C'est bon, Gaori, on y va. J'arrive! Monseigneur Gaori. Oh, je suis pas rassurée. C'est ici que se cache notre ennemi. Il va falloir agir. Nous allons passer par là. D'accord. Mais on peut pas passer au travers de ce mur. Bien joué, Gaori. Suffit de demander. Quand on le regarde comme ça, il est pas très impressionnant, mais en réalité, c'est un guerrier hors pair, je dois reconnaître. Allez, Amélia,
On se croirait dans un laboratoire où on fait des expériences. Je me demande quel genre d'expérience. Qu'est-ce que c'est que ça? Cet endroit ne me plaît vraiment pas du tout. C'est bizarre, on dirait que tout est faux ici. Comment ça? Ce que tu vois là, ce sont des êtres de synthèse. En d'autres termes, des créatures faites à partir du mélange des meilleures capacités de créatures existantes. On peut faire une chose pareille? Oui. Si une personne a les connaissances nécessaires en magie et une bonne dose de folie, elle peut créer un être conçu à partir de créatures humaines et d'animaux. On n'a pas le droit de jouer les apprentis sorciers avec la vie des êtres vivants. C'est un débat qui divise les sorciers entre eux depuis longtemps. Mais c'est pas mon truc. Pour l'instant, on a mieux à faire. Il faut découvrir ce qui se trame derrière tout ça. Lina, regarde, cet homme sur le tableau, on le connaît? S'il y a un portrait de lui ici, ça signifie que Réseau le Moine Rouge avait forcément un lien avec le propriétaire de cette curieuse demeure. Pour être plus précis, cette demeure est l'une des habitations de Maître Réseau. Zanglus! Vulmugun! Alors voilà que le rideau se lève enfin. C'est donc toi qui étais derrière tout ça. C'est toi qui es responsable de tout ce qui nous est arrivé jusqu'à maintenant. En effet, c'est moi qui ai lancé cet avis de recherche contre vous. C'est moi aussi qui ai lancé Zanglus et Vulmugun à vos trousses. Oui, c'est moi, ma chère Lina Inverse. Oh, elle semble me connaître, mais moi je ne la connais pas. Si tu nous disais qui tu es! Je m'appelle Élise, et je suis celle qui perpétue la volonté de Réseau. Élise, et elle perpétue la volonté du moine rouge. Et pourquoi as-tu lancé cet avis de recherche nous concernant? Qu'est-ce que tu voulais? Mais c'est évident, je voulais que vous veniez jusqu'à Silorg, c'était le seul moyen dont je disposais. Je suis extrêmement occupée dans cette demeure, je ne pouvais pas aller vous chercher moi-même. C'est la raison pour laquelle t'as inventé cette sombre histoire? Exactement. Si tu nous expliquais le pourquoi de tout ça. Dans un premier temps, je veux récupérer la fameuse épée de lumière. Tu veux récupérer mon épée de lumière? Non mais tu veux rire, il n'en est pas question! L'épée de lumière est à moi! Non, elle est à moi! Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'avais promis de me la donner, rappelle-toi! Quoi? Moi, j'ai dit ça quand? Où? Non? Tu as encore oublié, de toute façon, tu oublies toujours tout! Élise, qu'est-ce que tu as l'intention de faire avec cette épée de lumière? Tu peux nous le dire? Je n'ai pas à vous divulguer cette information, et sachez que si vous refusez de me la donner, je la récupérerai quand même par la force. Il faut en terminer une bonne fois pour toutes. Allons-y! Freeze! Alors dis-moi, c'est cette fille Élise qui t'a engagé? Je suis en quelque sorte lié à elle, mais qu'importe. Ça ne te regarde pas. Tout ce qui compte maintenant, c'est ce combat. Non. Prends garde à toi! Je suis la grande défenseuse de la justice, moi, Amelia Will Tesla Cellon, je suis ton adversaire! Excuse-moi, mais c'est tellement drôle, ma pauvre fille. Tu t'y crois vraiment, on dirait. Si tu tiens tellement à te battre, alors ce sera lui, ton adversaire. Ah, mais c'est dégoûtant, ce truc! J'avais oublié qu'il était un redoutable adversaire. C'est le moine rouge qui a fabriqué lui-même cette épée, la Howling Sword ou épée hurlante. Elle est invincible. Et qu'est-ce que tu dis de ça? Lumière! On pourrait vérifier laquelle de ces deux épées est la plus tranchante. Qu'est-ce que tu en penses, Zanglus? Bicycle Lance!
présent, c'est ton tour, tu vas mourir. Non, mais tu rêves? Tu crois que je vais te laisser me transformer en bloc de glace? Je vais réciter une incantation! Dragon des ténèbres dormant dans les flammes, que tes rugissements brûlent mon ennemi! Tu n'iras pas plus loin, Icicle Lens! Quel lâche! Il veut m'empêcher de réciter toute mon incantation! Oh! J'ai toujours eu peur de ce genre de bestiole! Tu es fichu! Tu ne peux plus rien contre moi! Je n'y arriverai pas comme ça! Passons à une autre méthode! Tu crois que ton épée est capable de l'emporter sur ma magie? J'en sais rien! On verra bien! Tu es fini! Tu aurais dû me tuer dès le premier sort quand il en était encore temps. Tu as commis une grossière erreur en sous-estimant la grande guerrière Lina Inverse. Ça va, Amélia? J'ai une de ces trouilles. Je crois qu'il est temps de trancher dans le vif. J'allais justement te le proposer. Ah! C'est moi qui ai l'avantage. Tu as presque fini, Gaori? Un véritable jeu d'enfant. Parfait, on va enfin pouvoir lui poser quelques petites questions. Je crains que non! Vulmugun! Ça alors? Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs Vulmugums? Je comprends pas. Des jumeaux. Non, pas des jumeaux! Maître Velmugun, vous m'avez sauvé la vie! Pas des jumeaux, des triplés? Non, ce ne sont pas non plus des triplés. En fait, ce sont tous des clones. Comment ça, des clones? De la même manière qu'ont été créés les monstres de tout à l'heure, on peut créer des clones de la même personne. Il suffit pour ça de faire appel à la magie et d'utiliser un peu de sang humain. Ce qui veut dire qu'on pourrait aussi créer plusieurs exemplaires de toi, Lina? C'est bien ça? Oui. Oh, mais c'est horrible! Oh mon Dieu, si ça devait arriver, ça serait la fin du monde! Dites donc tous les deux, ça va pas? Tu as raison, en effet. Nous sommes bien des clones, des clones! Et c'est donc pour ça que vous revenez sans cesse à la charge et avec le sourire aux lèvres en plus! Si vous réussissez à me battre, moi, un autre appareil vient immédiatement me remplacer. Vous n'en finirez jamais! Vous êtes fichus! C'est la fin! Ne vous y trompez pas. C'est elle qui les manipule, c'est Ellis. Oh. Qui va là? Alors, les amis, on dirait que vous êtes dans le pétrin. Zelgadis! Quelle bonne surprise! Zelgadis, aurais-tu l'intention de t'interposer? Ces personnes sont mes amis. Il se trouve que je passais dans le coin pour régler une petite affaire et voilà que je tombe sur eux. Ça doit être le destin. Tu as trahi Maître Réseau et maintenant tu arrives pour contrecarrer mes plans, c'est ça? Je te rappelle que rien ne t'oblige à suivre Réseau dans tous ses plans démoniaques. Tu as toujours eu la possibilité de dire non, mais tu l'as aidé quand il m'a transformé en chimère. Oh! Mais alors vous vous connaissez depuis longtemps tous les deux? Depuis très longtemps, en effet. Oui, très longtemps. Oh!
savoir qu'auparavant, Élise et Zelgadis étaient tous les deux mes disciples. Non, ce n'est pas possible! Ce n'est pas possible! C'est l'homme qu'il y avait sur le tableau. Le moine rouge. Réseau. Infinie, mon regard vous fait tomber. Si tu cherches à